No ponerte a viajar, lady, yo quiero mate. Pourquoi cette moto a fait demi-tour? Central, on a une moto qui a voulu éviter le contrôle. 1, 2, 3. Ah, mais c'est incroyable! Tu aimes? Je l'adore! Vraiment, c'est magnifique! Oh, et regarde cette cuisine toute équipée. Il y a même une buanderie pour faire le linge. Oh non, c'est trop beau! Et tu as trouvé ça sur Internet? D'abord, dis-moi si ça te plaît. Enfin, bien sûr! Je viens de te dire que je l'adorerais. Regarde cette clarté, ces fenêtres. Ici, on va être comme des coques en pâte. Alors tant mieux, maman, parce que le proprio arrive. Maman, tu vas manquer de rien. Évidemment, chérie, que je ne manquerai de rien. Mais je ne suis pas une assistée. Je vais apporter ma contribution. Ah, Qu'est-ce qui se passe? rien. Il va quand même falloir qu'on en parle à Charlie. Oh non. Non, maman. Je crois qu'il vaudrait mieux qu'on dise rien à Charlie, parce que tu sais très bien qu'il est proche de Manin. Je crois que ce serait mieux si on attendait un petit peu, non? Qu'est-ce que t'en dis? Ça peut attendre. Maman, regarde, on peut mettre une télé ici, et puis on pourra aussi changer les rideaux. Et l'appartement est meublé, alors c'est ça? C'est pas mal, non? C'est vraiment très moderne. Et les chambres alors? Attention, j'espère que tu m'as laissé la plus belle. Je veux voir, je Tu veux vas la la voir voir? parce que je te Viens, connais. suis-moi, maman. T'es bien capable d'avoir pris la plus grande, toi. Hé, on peut parler? C'est qu'on n'a rien à se dire, Charlie. C'était une mauvaise idée. C'est pas bien. Tu risques de perdre ta famille. Je sais, t'as entièrement raison. À vrai dire, j'ai longtemps réfléchi et... je pense qu'il faudrait mieux qu'on arrête tout, non? À cause de Vanessa, de ma famille, Bien de tout sûr, ce qui se pour passe. tout ça, oui. Oui, Et oui. en plus, je me sens vraiment très mal d'avoir succombé à ta proposition. Arrête, sois pas stupide. C'est moi qui ai pas réussi à me retenir, c'est entièrement de ma faute. Mais bon, tu sais quoi? Au-delà du problème de Vanessa et de tout ce qui se passe, je veux que tu saches une chose. Tu mérites mieux qu'une seconde place, t'es du premier choix. Tu entends? Je suis vraiment désolé pour tout. Ah, excuse-moi. C'est Réma. Allô? Non, attends, reste là. Allô, mon amour? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Oui. Non, je suis en chemin. Oui, enfin, je décolle, là. Qu'est-ce qui se passe? Sérieusement? Oui, mon amour, oui. À tout de suite. Je t'embrasse. Bisous. À vous deux. Oui, on fait ça. Ciao. Désolé, c'était Réma parce que... elle voulait me rappeler qu'on a notre premier rendez-vous chez le psychologue. Ça s'arrange tous les deux. Ah oui, on essaie d'arrondir les angles. Pour Vanessa et pour la Non, famille. t'as pas besoin de t'expliquer. Oui. T'as besoin de moi pour quelque chose? Non, de rien. Mais simplement, j'espère qu'il n'y a pas de problème entre nous, c'est tout. Non, tout va très bien pour moi. Et le plus important, c'est qu'on forme toujours une équipe. Absolument, c'est vrai. Bon, je te laisse. J'ai un Allez, rendez-vous salut. et j'ai encore un millier de choses à faire. Allô? Alors quoi de neuf? Où est-ce que tu es, là? Non, attends-moi, j'arrive tout de suite. Attends, ils abusent, y a carrément pas de chips dedans. Je suis là, mon frère. Ah tiens, salut. On mangera plus tard. Il faut que tu me rendes un service. Ouais. Je veux que tu suives Tammy Andrade. Et pourquoi je la suivrais? Figure-toi que j'ai vu Juancho à son appartement. Alors elle m'a dit qu'il travaillait, mais j'en crois pas un mot. Mais dépêche-toi, elle est sur le point de sortir. Je te laisse le paquet. Non, c'est bon. Oh, je le garde. Si vos tenés tus ángeles, yo soy el mismo diablo. Y te mando hasta el infierno con vocablos. Ser un artista. No te hace Eh, Tammy. artista con esas rimas de cajón. T'as l'air pressé, on dirait. Oui, et je rentre, je suis crevée. Bah écoute, si tu veux, je te dépose, j'ai rien à faire pour le moment et de toute façon, Charlie finit tard. Non, c'est gentil, mais j'ai ma voiture. Fais-toi un ciné. Ah, bonne idée. Y a quoi qui est sorti? Si tu veux savoir, t'as qu'à ouvrir le journal. Il y a toutes les sorties de la semaine. Ciao. À plus. Merci. Rentre bien. Prudence sur la route.
Acá creo que manda el campeón, sí, serás el rey de tu batallón, pero que falla. Yo no soy tu peón, sí, manos arriba, todos conmigo de esta masacre. Fueron testigos, ¿será que paro? ¿Será que sigo? No más disparos, suficiente castigo. Manos arriba, todos conmigo de esta masacre. Fueron testigos, ¿será que paro? ¿Será que sigo? No más disparos, suficiente castigo. Ra. Bien, ça fait déjà 15 minutes qu'on attend. On va encore attendre 5 minutes de plus, et s'il n'est toujours pas là, on va commencer. Bon alors, ça c'est le loyer pour les 3 premiers mois. Vous comptez avec moi, n'est-ce pas? Bien sûr, madame. Et dès que le premier trimestre sera terminé, on vous donnera une avance pour les 3 mois suivants. C'est parfait. Et ainsi de suite chaque mois, d'accord? Pardon. Tout y est. Vérifiez. Oui, je t'écoute, mon vieux Juancho. Écoute, gamin, Tammy veut nous voir, alors viens chez Surround, maintenant, tout de suite, pigé? Ah, maintenant, tout de suite? Bon, bah ok, j'arrive alors. Ok, ciao. Bon, le compte est bon? C'est parfait. Alors encore merci, monsieur. Oh, mais c'est un plaisir de pouvoir vous C'est aider. vraiment très aimable à vous. Bien, si vous voulez bien m'excuser. Oui, bien sûr. Maman, bonne moi journée. aussi, il faut que j'y aille. Oui, mon cœur, tu peux y aller. Je vais ranger nos affaires et que veux-tu? Je vais aller vendre mes bijoux. Oh, c'est pas nécessaire. Une promesse est une promesse. Ok, salut. Que Dieu te protège. Ça craint. Attends, c'est vrai qu'elle se fout de nous, putain. Bien, votre mari n'est pas là. Alors tant pis, on va commencer sans lui. Qu'en pensez-vous? Je viens pour Alors ma ça, princesse. c'est l'histoire de ma vie. Je vous assure, je suis arrivé. Et alors quoi, qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi pour le retard, Docteur, c'est un plaisir. Pour moi aussi. Charlie monsieur. Cruz. Asseyez-vous, je vous prie, Bon, ne tout va perdons bien pas sinon, plus de temps. princesse? Oh, désolé. Je vous demande une petite seconde. Désolé, encore pardon, c'est juste que je suis en plein boulot à cette heure-ci d'habitude, mais tout va bien. Sûr, je comprends. Alors on fait quoi? Eh bien, on va commencer peut-être. Charlie, réponds, mon frère. Putain, Tammy est allé chez Juancho, t'avais raison. Je crois vraiment que cette nana se fout de notre gueule, parce que quand je lui ai demandé où est-ce qu'elle allait, elle m'a répondu qu'elle rentrait direct chez elle. Je crois qu'il y a vraiment un truc entre deux, mon vieux. Appelle-moi aussitôt que tu peux. Salut. Salut. Eric est pas encore là. Je pensais que t'allais m'appeler. Je voulais te laisser respirer un peu. Pourquoi t'as pas simplement répondu à mes lettres? Je sais pas, au moins une. Désolée, je pouvais pas, Juancho. Je pensais que j'allais passer toute ma vie là-bas. Je voulais réussir à tout oublier, y compris mon meilleur ami. On devait pas être d'aussi bons amis, alors si t'as réussi à m'effacer de ta vie aussi facilement, non? Parce que tu crois réellement que ça a été si facile? Non. Non. Non, et je suis content que tu sois ici. Je suis content d'enfin te revoir. Mais j'ai du mal à le croire. Seulement, il y a un petit détail qui me tracasse un peu. Quoi? Que tu cherches à te venger de Mana. Comment ça? Tu ne crois pas qu'il mérite d'aller en prison? Non, 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 non. Non, il le mérite, c'est sûr. Ouais. C'est que ça ne ressemble pas à la Yemi que je connaissais.
Cette soif de vengeance, ça ne te ressemble pas, et franchement, je te vois empli de rage. Tu comprends? Je te vois empli de haine. Explique-moi. Aide-moi à comprendre. S'il te plaît. Mon petit poisson. Non, Wancho. De ce point de vue-là, t'as raison. Je ne suis plus la Yemi que tu connaissais, c'est vrai. En fait, c'est tout simplement impossible après tout ce qui s'est passé. Parce que tu ne sais pas tout, Wancho. Non, je sais rien, mais raconte-moi. Je suis pas revenue ici uniquement pour aider à capturer Mana. Je suis également ici pour que Charlie paie pour tout ce qu'il m'a fait. Ben oui, je sais qu'il t'a piqué quelques chansons, et d'ailleurs, je lui en ai fait le reproche il y a quelques années. Mais il m'a dit que tu les lui avais offertes vu que vous aviez couché ensemble. Tu crois sincèrement que si je suis dans cet état, c'est à cause de quelques chansons volées, Wancho? Mais qu'est-ce que j'en sais? Alors, explique-moi un peu ce qui s'est passé. Vas-y. Charlie a planqué la drogue qui m'a valu d'aller en prison, Wancho. Et ensuite, il a envoyé quelqu'un pour me dire qu'il tuerait ma grand-mère si jamais j'ouvrais la bouche. Yemi, attends. C'est Charlie qui est responsable des 17 années que tu as passées en prison? Pour quelque chose que t'avais pas fait? Hein? Et pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça? Est-ce que tu te rappelles du cambriolage qu'il y avait eu dans le centre médical du quartier? Bien sûr. Ta grand-mère et José y étaient. Eh ben en fait, c'était Charlie et les hommes de Manin qui étaient dans le coup. Allez, tout le monde en terre! Allongez-vous par terre! Et plus vite que ça, allez! Vous avez intérêt à fermer vos gueules, sinon je vous bute! Dépêche! Attends, je sais que Charlie rendait des services à Manin, mais bon, est-ce que t'en es Oui, sûr? certaine, parce que j'ai vu le tatouage de Charlie. J'ai vu le tatouage quand il a descendu le vigile. Je lui ai dit, Wancho. Je lui ai dit de se rendre, j'en pleurais. Il m'a dit que cet argent servirait pour la maquette qu'on allait faire pour le voyage qu'on avait prévu ensuite. Attends, à moi, il m'avait dit que cet argent, il venait de sa mère. Toi-même, tu me l'as confirmé. C'est que j'étais tellement amoureuse, Wancho. C'était ma plus grosse erreur. J'ai eu le tort de croire qu'il m'aimait aussi, alors qu'en fait, il ne faisait que se servir de moi. Il s'est servi de moi de manière la plus vile, de la manière la plus dégueulasse. Et ça veut dire que ton fils était le sien, alors? Pas vrai? Et j'ai perdu mon bébé. Parce que j'étais pas là, parce que j'étais pas avec eux pour pouvoir les sortir du feu dans lequel ils sont morts. Viens là. Non! J'ai pas besoin de ta pitié. J'ai besoin de la pitié de personne. C'est pas de la pitié, c'est de la tristesse. Et je suis dans une colère noire. Qu'est-ce que tu comptes faire, alors? Aujourd'hui, je suis forte. Aujourd'hui, Charlie ne me voit plus comme Yemi, mais comme Tammy Andrade. Et c'est très précisément ce dont j'ai besoin. Je vais lui faire ressentir une lente agonie. La solitude, comme je l'ai vécue durant toutes ces années. Et j'ai commencé. Comment? Est-ce que tu te rappelles de cette vidéo, tu sais, de Charlie avec cette journaliste? Alors, laisse-moi te montrer ce qui fait tant parler. Non. Est-ce que c'est Charlie? Avec la journaliste, là, Zulma. Ça va avoir des conséquences catastrophiques, ça, Wancho. Ouais, toute la presse ne parle que de Charlie qui fait ses choux gras avec le scandale qu'il a déclenché. Oh oui, c'était moi. Et tu veux savoir la meilleure?
c'est que Charlie est 100% convaincu que je suis son ami et que je suis son allié. Il ne se doute de rien. Ah, alors maintenant, c'est qui le pigeon? Et ça ne fait que commencer, Juancho. Yemi, qu'est-ce que tu vas lui faire? Hein? Charlie va perdre tout ce qu'il possède. Sa famille, sa carrière, sa gloire. Et une fois qu'il aura vraiment tout perdu, Juancho, vraiment tout, quand il sera à la rue, qu'il n'aura plus personne, qu'il sera seul, alors j'irai lui dire que je suis Yemi Montoya. Que cette pauvre idiote, cette sombre imbécile qu'il a été assez con pour penser morte, lui aura pris tout ce qu'il avait. Oui, tout. Voilà ce que je vais faire, Juancho. Doc, ma fille a des problèmes avec la drogue. Et toi, t'as des problèmes avec l'alcool. Papa, tu m'as traîné dans cette ville. Par la force. Je ne voulais pas venir ici. Et quand enfin je commence à m'y sentir bien, que je commence à être heureuse, que j'ai du travail, alors tu arrives et tu fous tout en l'air. Non, princesse, arrête un peu. Je suis pas le grand méchant que tu décris, là. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour ton bien et pour rien d'autre. Ah, pour mon bien? Ou bien plutôt pour le tien, parce qu'en fait, tu penses toujours qu'à toi. Bon, nous allons essayer de rebondir sur ce que vient de dire Vanessa. Comment est-ce que tu te sens quand tu crois que ton père agit uniquement par égoïsme? Je me sens profondément déçue. Pour dire la vérité, la relation de mes parents est un mensonge. Mes parents, eh bien, passent leur temps à faire semblant, durant toutes les interviews, devant tous les journalistes. Mais la vérité est différente, ils passent leur temps à se disputer. Je suis quasiment sûre que si j'étais pas là, ils ne s'adresseraient même plus la parole. Alors donc tu es revenu pour te venger de Charlie. Et comment tu comptes t'y prendre? Est-ce que, je sais pas, tu passes tes journées à te demander comment lui faire du mal, ou... T'es pas d'accord, on dirait. Ben, en fait, c'est que je comprends que tu le détestes, je comprends parfaitement, seulement, tu vois, tu es une femme libre, Yemi, tu n'es plus en prison, là. À quoi ça sert de gâcher ta vie à penser à lui? Je ne suis pas libre, Juancho. En fait, si je n'aide pas à capturer Manin, alors je retourne en prison. Pour continuer à purger une peine injuste que je dois à Charlie. C'est ça l'accord que j'ai avec la DEA. Bon, alors concentre-toi sur l'arrestation de Manin, non? Et quoi, Charlie, lui, il s'en sort indemne? Yemi. Tu sais comment tu peux lui faire payer pour tout ça? En étant heureuse. C'est vrai, je suis sérieux. Arrête de penser à lui. Arrête, Juancho, arrête. Comment veux-tu être heureux quand on t'a pris tout ce que t'avais? Vas-y, dis-moi. Et c'est quoi ton idée, alors? Le rendre malheureux? Comme toi, tu l'es actuellement? Lui rendre la monnaie de sa pièce? Incroyable. Je pensais que t'allais me comprendre, tu sais. Mais non. Tu préfères que Charlie s'en sorte tranquille et qu'il continue, sans payer pour ses saloperies. Non, il doit payer, mais devant la justice. Et comment? Dis-moi comment il paierait, Juancho, je n'ai pas la moindre preuve. Je n'ai rien du tout. Si je ne fais rien, il pourra s'en tirer tranquille. J'en sais rien. J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que quand on veut rendre œil pour œil, en général, ça se termine mal. Très mal. Ou sinon, ce sont des innocents qui finissent par payer, par exemple, la fille de Charlie quand elle a fini bourrée. À cause de cette vidéo de son père avec les journalistes. Salut. Ah, tiens. Ça roule? Ouais, tout est parfait. Allez, viens, on va travailler sur ton single. Venez, j'ai plein de projets. J'arrive. Rejoins tout de suite. Commencez. Toutes les familles traversent un jour une crise, docteur. Et nous, on n'y fait pas exception. Mais ça va s'arranger. Ça va s'arranger, hein, chérie?
Oui, docteur, ce sera ça, les thérapies. À vrai dire, vous savez, ma fille a tendance à exagérer, elle dramatise un peu. Écoutez, Vanessa n'est plus une enfant. Et elle exprime ce qu'elle ressent. Il faut savoir y prêter attention. De mon point de vue, j'entrevois quelques problèmes assez sérieux. Ça, très certainement, docteur, très certainement, mais bon. Mais perso, j'ai un peu de mal avec les gens qui dramatisent tout le temps. Les filles. Excusez-moi, mais il y a encore quelques minutes, vous disiez que votre fille avait des problèmes de drogue. J'ai bien entendu. Oui, c'est vrai. Eh bien, il faut régler ce problème tout de suite. Oui, bien sûr, tout à fait, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. Bien, alors dans ce cas, nous allons déjà régler le problème qui vous concerne. Vos problèmes d'alcool. Et aussi ceux de votre épouse, que votre fille a surprise à consommer de la drogue. Oui, docteur, c'était juste une fois et dans un moment d'égarement, enfin... Vous devez prendre conscience que vous avez tous les deux des prédispositions addictives. Et les enfants ne font souvent que reproduire ces schémas de comportement. Non, docteur, enfin c'est arrivé une seule fois. Je suis pas une toxicomane, ça ne se reproduira jamais. Non, et pour moi non plus, docteur. J'ai arrêté les excès depuis un bail, là. Bon, écoutez, si nous refusons d'appeler un chat, on n'arrivera pas à aider Vanessa. Et ça veut dire que nous perdons tous notre temps. Non, docteur, dites-nous ce que nous devons faire pour sauver cette famille et nous le ferons. Très bien, alors, nous pouvons commencer par un exercice très simple. Nous allons construire ensemble une routine familiale pour que vous vous rapprochiez tous. De toute façon, mon père n'a jamais le temps. Enfin, c'est pas non plus... Vous savez, vous allez devoir sacrifier un peu de votre temps pour votre famille. Commencez par manger ensemble, aller voir un film ou je ne sais pas. N'importe quoi qui puisse vous rapprocher au quotidien. Nous sommes d'accord? Oui, docteur. Moi, ça me va, ça me va. Tout ce que vous voudrez.